Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » dont le titre est « Aucune condamnation ». Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8, verset 1. Si vous désirez entendre de bonnes nouvelles pour commencer la journée, notre texte d'aujourd'hui contient justement la meilleure des nouvelles. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur, car Dieu a envoyé son Fils, non pour condamner le pécheur, mais pour condamner le péché. Voir Romains 8, versets 1 à 3. Plaçons maintenant la déclaration de Romains 8, verset 1, à côté de celle de Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce la meilleure des nouvelles? Car justification s'oppose à condamnation. Dans la justification, Dieu absout le coupable de faute ou traite comme juste l'injuste. En d'autres termes, dire justifié par la foi revient à dire pardonné par le sang de l'agneau. Et si le juge de toute la terre nous déclare libérés de toute culpabilité, qui pourra nous accuser? Si le roi de l'univers nous absout, qui pourra nous condamner? Voir Romains 8, versets 33 à 34. J.R. Spengler illustre bien l'idée par l'histoire suivante. Nicolas Ier, le tsar de Russie, se déguisait en simple soldat pour inspecter les camps militaires. Le responsable financier de l'un de ces camps était le fils d'un ami officier. Suite à plusieurs mauvaises décisions et sa passion pour le jeu, le jeune homme s'était endetté et avait même détourné l'argent de l'armée. Sa dette augmenta tellement qu'il envisagea de se suicider. Un soir, il monta dans son bureau, calcula le montant de sa dette et écrivit sur un papier. Qui pourra payer cette si grande dette? Puis, posant son arme sur la table, il s'allongea sur le bureau et s'endormit. Apercevant la lumière dans le bureau, le tsar voulut savoir pourquoi le fils de son ami était encore éveillé. En entrant, il le vit endormi, lut la note, comprit immédiatement ce qui se passait et écrivit « Je la paierai, Nicolas Ier, tsar de Russie ». Quand le jeune homme se réveilla, il lut le message et sa joie fut sans limite. Sa dette avait été payée. J'ignore à combien s'élevait votre dette. La mienne était énorme. Mais je sais ceci quand Jésus vit son énormité. Il dit, je la paierai. Dieu soit loué. Si le sang du Christ nous a pardonné, qui pourra nous condamner? L'âme condamnée à périr peut dire « Je suis un pécheur et il est mort sur le calvaire pour me sauver. Il n'est pas nécessaire que j'attende un instant de plus avant d'être sauvé. Il est mort et ressuscité pour ma justification. Il me sauvera maintenant. J'accepte le pardon qu'il m'a promis. » Ellen G. White, Message choisi, volume 1, chapitre 62, page 459. Prions. Merci Seigneur d'avoir payé ma dette par ton sang. En ton nom. Amen.